va accueillir tout de suite en direct Riyad Sattouf. Bonjour Riyad Sattouf et merci d'être là. Bonjour Maxime. Je suis ravi de voir votre sourire apparaître sur ce mur ce matin. Je le disais, auteur de bande dessinée franco-syrien, vous avez raconté votre parcours, vos liens avec la Syrie, notamment dans l'Arabe du futur, qui est devenu culte, qui est devenu mythique, ou dans Moi, Fadi, le frère volé. On va y revenir. On est 3 jours après la chute d'Assad. 3 jours après, les images qui nous arrivent, Riyad Sattouf, les images de Damas notamment, ce sont des banques qui rouvrent, ce sont des magasins qui rouvrent. Vous pensiez que ça pourrait se faire de manière aussi, j'allais dire, rapide, en 3 jours, aussi soudainement? Alors ce serait très hypocrite et malhonnête de dire qu'on pensait que la situation changerait comme ça aussi rapidement. Déjà, je pense que tout le monde pensait que la dictature d'Assad allait durer quasiment éternellement. Donc la chute de Bachar si rapide a déjà surpris tout le monde et je crois que ça a fait naître un espoir immense. Et c'est pour ça que je crois que c'est un moment historique pour les Syriens et qu'ils doivent le saisir. Il y a une chape de peur et de terreur qui a disparu d'un seul coup. Et donc c'est vrai que les Syriens sont extrêmement pressés de reprendre une vie normale et d'aller de l'avant, je crois. En tout cas, c'est les échos que j'ai eus de mes contacts dans le pays. Justement, les premiers coups de téléphone à votre famille là-bas, les premiers contacts que vous avez eus, c'est quoi les premiers mots? Bon bah écoutez, les gens sont extrêmement soulagés, ils sont persuadés que tout va se passer pour le mieux. Alors évidemment, moi je suis auteur de bande dessinée, je fais des BD très comiques, donc j'aurais tendance à garder une part évidemment extrêmement pessimiste en me disant que je croise les doigts qu'une dictature terrible ne soit pas remplacée par une autre dictature, mais enfin c'est le moment, je crois, où tout est possible et voilà, il faut garder l'espoir et de se dire que il faut observer ce qui se passe et espérer l'organisation d'élections démocratiques le plus rapidement possible. Ouais, justement, on reviendra sur ces élections, sur cette démocratie que vous appelez de vos voeux, sur ceux qui sont en train de remplacer le régime de Bachar el-Assad. Mais vous parliez de peur à l'instant. Et quand on vous lit, on sait que c'est notamment ce que vous avez ressenti quand vous étiez enfant. Je rappelle que c'est votre père qui était originaire de là-bas, qui vous a emmené là-bas et vous avez passé une partie de votre enfance en Syrie. Cette peur-là, vous parlez de cette chape de peur, comment est-ce qu'elle se traduisait pour le petit garçon que vous étiez à l'époque? Oh, c'était assez simple. De toute manière, c'était également tout de même assez inconscient, mais on sentait instinctivement qu'il y avait de très nombreux sujets à ne pas aborder et que les murs avaient des oreilles quelque part. C'était vraiment un... Oh, les gens n'étaient pas menacés au quotidien. En tout cas, moi, dans la vie qui a été la mienne, j'habitais un petit village à côté de Homs qui s'appelle Termalé et voilà, j'ai raconté la vie dans ce village dans mes bandes dessinées de l'Arabe du futur. C'était un village qui vivait sous la loi musulmane traditionnelle. On n'avait pas de contact directement avec le régime, mais toutes les familles, toutes les personnes avaient dans leur connaissance avaient une histoire qui les reliait à la brutalité du régime. Alors c'était un cousin qui était emprisonné, c'était des gens qui avaient été euh, arrêtés de manière arbitraire parce qu'ils avaient acheté une mobilette et ils avaient été condamnés à 5 ans de prison parce qu'ils avaient leur mobilette qui était illégale. Voilà, c'était une sorte de d'ambiance menaçante qui semblait dire si vous outrepassez les lois, il peut vous arriver à peu près n'importe quoi. Et c'était Ouais. quelque chose qui pouvait toucher jusqu'aux enfants, c'est-à-dire on le ressentait vraiment. Et évidemment, à l'école, les enfants étaient amenés à suivre la loi du régime. Et ce qui est assez étonnant et que j'ai raconté aussi dans mes bandes dessinées, c'est que ce système scolaire qui était brutal et qui était, euh, disons qu'il y avait une sorte de visée un petit peu militaire, quelque part, c'était pour faire des petits soldats, et bien quelque part il fonctionnait, c'est-à-dire moi j'ai de nombreux camarades d'école ou des cousins qui sont devenus d'extrêmement bons scientifiques et certains sont devenus médecins, etc. Donc il y avait cette espèce de dualité, de paradoxe entre une grande brutalité et en même temps une efficacité totalitaire hein, qui faut le reconnaître, fonctionnait par certains aspects, ce qui fait qu'en Syrie, les gens sont majoritairement très éduqués en fait aujourd'hui. Mais qui a fonctionné aussi, et vous l'avez raconté, qui a fonctionné aussi sur votre père. Votre père était fasciné par Hafez el-Assad. Tout à fait, voilà, moi mon père était un fils de paysan syrien totalement extrêmement pauvre qui avait été le seul de sa famille
à pouvoir faire des études et il avait réussi à faire des études en Syrie. C'était un élève assez brillant. Il était devenu docteur à la Sorbonne et donc il vénérait Hafez el-Assad. Il vénérait les dictateurs. C'était un grand admirateur de Pinochet, de Saddam Hussein, de Kadhafi. Voilà, c'était un arabe d'extrême droite. C'est ce que j'ai raconté dans mes bandes dessinées. Et il y avait vraiment cette dualité nationaliste, ce paradoxe nationaliste, qui était d'ailleurs celui aussi de Saddam Hussein, qui était un régime extrêmement violent et brutal, et qui en même temps avait modernisé le pays de certaines manières. Voilà, il y avait des aspects de ces régimes qui fonctionnaient et qui sont d'autant plus terrifiants. Et c'est en effet aujourd'hui, cette chape de peur est partie. Moi, je le vois bien. Des contacts que j'ai en Syrie me disent des choses qu'ils ne me disaient jamais avant, comme s'ils ils n'avaient plus peur quelque part. Comme Voilà, et quoi? je crois que c'est un, bon, tout simplement le fait d'être ravi que Bachar el-Assad soit parti. C'était simplement exprimer des choses comme ça ne se passait pas du tout avant. Ouais. Vous disiez tout à l'heure votre crainte de voir une dictature remplacée par une autre dictature. Quand forcément vous suivez, j'imagine, heure par heure et tous les jours, ce qui est en train de se passer, ceux qui sont en train d'arriver au pouvoir. Il y a un nouveau Premier ministre qui dit que les choses vont se faire calmement, de manière stable, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut croire ces gens-là? Ah, Maxime, vous avez touché rapidement les frontières de mes capacités d'analyse géopolitique. Je vous, je vous, je vous dirais, évidemment, il faut être ultra méfiant. Et moi, étant très pessimiste, je dirais, attendons de voir. C'est très, très compliqué. Moi, ce que je sais des retours que j'ai eus dans le pays, c'est que l'avancée des rebelles s'est faite de manière, enfin, sans trop de violence, que les minorités, bien sûr, qui maintenant vont il va falloir les protéger absolument, les chrétiens, les alaouites, toutes les minorités religieuses. Il faut garder évidemment là. Il ne faut pas qu'il y ait une vengeance aveugle qui s'abatte sur eux. Et c'est ça qu'il faut regarder maintenant. Mais seul l'avenir nous le dira. Alors, la Syrie, dans ce moment historique, c'est quand même un moment profondément historique d'espoir. Hmm. Donc il faut espérer. Voilà. Pour l'instant, ce qu'on voit, mais bon, on a, si vous voulez que je vous dise des choses bien pessimistes, évidemment, ça s'est passé pareil avec la révolution iranienne où les gens avaient de l'espoir et rapidement tout s'est effondré. Et on a vu ça dans d'autres pays depuis. Mais peut-être que ce sera différent en Syrie. Voilà, je ne saurais pas vous dire plus. Ouais, On espère. mais ceux que vous avez au téléphone aujourd'hui, c'est l'espoir qui l'emporte, clairement, avant la crainte. Oh, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Oui, oui, c'est l'espoir et le rêve de sortir d'un cauchemar et d'aller de l'avant. Et c'est assez drôle parce que justement, j'ai pu parler avec quelques membres de ma famille là-bas et il n'y avait même pas de... Enfin, voilà, moi, c'est à mon niveau, hein, je vais vous dire, ça Oui, ne bien sûr. représente pas une généralité, mais il n'y avait pas d'envie de vengeance particulière. C'est-à-dire, tout le monde est complètement épuisé de la situation terrible dans laquelle les Syriens vivaient depuis 13 ans de guerre civile et depuis les 50 ans de dictature d'Assad. Donc les gens ont envie d'aller de l'avant et vont essayer de tout faire, je crois, pour fuir la violence et la guerre civile. Ben, c'est ce qu'on espère, mais est-ce que ça va se passer? Je ne saurais pas vous dire plus. Riyad Satouf, est-ce qu'on peut imaginer une BD inspirée de votre retour sur les terres syriennes? Merci Maxime, jeune pour cette idée créative. Je ne sais pas encore. Il est vraiment beaucoup trop tôt. J'avoue que j'aimerais bien, voilà, disons que l'idée de retourner en Syrie, de pouvoir retourner en Syrie un jour, n'a jamais été aussi crédible à partir de ces quelques jours qui se passent. Maintenant, voilà, moi, la pensée, je ne suis pas retourné en Syrie depuis les années 90. J'ai une expertise très limitée sur le sujet. La vie qui a été la mienne a été une vie dans un petit village. Voilà, je n'ai pas plus d'attache émotionnelle avec le pays que cela, disons, dans mon cœur. Mais j'ai encore de la famille là-bas, évidemment. J'adorerais pouvoir y retourner. On verra si ce sera possible. Bon, ben on suivra ça. Merci beaucoup, Riyad Satouf, de nous avoir Merci accordé beaucoup, quelques minutes Maxime. ce matin.